Les gens ont été traumatisés. Ensuite, vous avez la guerre civile avec les islamistes, c'est quand même 200 000 morts. Donc les Algériens réfléchissent maintenant avant de se lancer dans des actions. Il faut savoir aussi, on a dit que la Tunisie, le bouleversement est parti avec l'immolation d'un citoyen tunisien. Il faut savoir qu'en Algérie, c'est le pays arabe où le record des immolations est battu. À l'époque, il y avait eu une trentaine, au même moment où il y avait eu une personne qui s'est immolée en Tunisie, en Algérie, il y en avait déjà 30. Donc, et c'est pourtant pas, je dirais, dans la culture locale de s'immoler pour protester. Donc, le problème, il y a un mécontentement, c'est sûr, il y a une malvie, c'est sûr, la jeunesse veut partir. Il y a une volonté de transition. Mais en même temps, il n'y a pas de force politique, on dirait démocratique, je mets entre guillemets, parce qu'on est loin d'avoir des forces démocratiques dans le sens plein de ce terme dans le monde arabe, je dirais. Et il n'y a pas suffisamment donc de forces alternatives, citoyennes ou démocratiques, suffisamment fortes pour être une alternative à l'armée. Donc aujourd'hui, ce qui se passe en Algérie, pourquoi présente-t-on à nouveau Bouteflika? C'est l'armée qui propose Bouteflika. Il ne faut pas croire que Bouteflika il a le pouvoir de s'imposer lui-même, jamais. C'est tout simplement parce que, d'une part, la société civile n'est pas suffisamment forte pour s'imposer d'elle-même, et d'autre part, il doit y avoir suffisamment de conflits à l'intérieur de l'armée pour qu'ils pensent que Bouteflika est malgré tout pas le plus mauvais des candidats pour faire le consensus au sein de l'armée. Parce que, une dernière chose, toutes les décisions qui sont prises à tous les niveaux viennent toujours de l'armée. Voilà. C'est le véritable pouvoir politique et le seul endroit peut-être où il y a vraiment de la démocratie. Yéroni, du sort Jean-Pierre Bledo, on va s'attarder un petit peu sur Bouteflika. Comment est-ce qu'il va la mener, cette campagne? On le voit très faible apparaître sur les écrans. Il va être présent sur les plateaux télé lors des débats? Bouteflika, il sera présent lors des plateaux télé, des débats? Il va apparaître sur les écrans? Je ne sais pas, on verra, mais il a l'air très fatigué en ce moment. Alors peut-être qu'il y aura des débats, disons, avec ses concurrents, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils soient en mesure. Enfin, apparemment, il est très fatigué. Ça se passe comment, une présidentielle en Algérie? La campagne a démarré. Il y a des candidats qui se sont présentés. Ces candidats sont aussi issus, il ne faut pas croire que ce sont des candidats démocrates, ce sont aussi des gens qui viennent du pouvoir. Même les partis politiques, une grande partie des partis politiques sont dirigés par des gens qui viennent de l'armée. En Algérie, quand on dit l'armée, c'est la sécurité militaire ou bien c'est la police politique, comme vous voulez, mais elle vient de l'armée. Et une bonne partie des partis politiques qui sont nés lorsqu'il y a eu une libéralisation au début des années 90 en Algérie, proviennent justement eux-mêmes de cette police politique. Alors vous avez Louisa Hanoun, voilà, qui vient de là. Il y a des candidats. Alors, en tout cas, les jeux semblent déjà bien faits. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bledo, d'avoir été avec nous sur ce plateau, de nous avoir permis de comprendre un petit peu mieux comment ça s'organise en Algérie. Merci à vous. À suivre dans le Morning.